Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre à l'occasion d'une rencontre avec des acteurs du monde culturel. C'était il y a une semaine. Le président de la région, le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a récemment donc rencontré ces acteurs. C'était lors d'une visioconférence, 200 acteurs du monde culturel pour présenter et dévoiler un pacte d'effervescence culturelle pour réaffirmer son soutien à ce secteur très touché par la crise sanitaire, moins 74% pardon, pour le secteur de la musique, 59%, moins 59% pardon, pour celui du théâtre. Nous recevons Michel Bissière, qui est le conseiller régional délégué à la création artistique. Vous êtes également vice-président de la commission rayonnement culturel, patrimoine et tradition, toujours à la région sud, président de Art Sud. Bonjour Michel Bissière. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a pris à Renaud Muselier, justement, de sortir cette information, ce pacte culturel, parce qu'il n'en a pas le pouvoir, et il a annoncé donc cette réouverture générale des activités culturelles d'ici au 1er juillet. C'est c'est pas complètement ça. C'est En pas fait, complètement d'abord, ça. ouais, non, ce qui a pris, comme vous, pour vous reprendre, ce qui a pris au président de région, c'est que depuis que la pandémie a touché la France et le monde, la région essaie d'accompagner nos acteurs, que ce soit dans le domaine du tourisme, de l'économie, de la santé et donc de la culture. Pour rappel, déjà l'année dernière, en 2020, nous avions voté un plan de terre de culture que nous avions estimé à peu près à 5 millions à la base. Et puis finalement, ce sont 5 millions 3 qui ont été votés et distribués aux acteurs culturels de la région. Et puis le temps passant et comme la situation malheureusement perdure, le président de région a voulu accompagner de façon plus structurée nos acteurs culturels régionaux. Alors vous l'avez dit vous-même, la semaine dernière, mercredi dernier, le 10, il a proposé cette visioconférence à laquelle à peu près 200 acteurs culturels de notre région ont répondu. Ça a été un échange qui a duré 2 heures et demie, très fructueux parce que notre souhait, et c'est celui du président bien entendu, c'est d'être en contact toujours avec les acteurs de la région, ce jour-là avec les acteurs culturels, connaître un petit peu la situation. Vous l'avez souligné dans votre présentation, le monde culturel de la région subit de lourdes conséquences en perte d'activité. Vous avez rappelé les diminutions d'activité et de jauge dans les structures culturelles, que ce soit le théâtre, les cinémas et autres. Donc, on a voulu avoir ce lien, une nouvelle fois, être à leur écoute et puis les accompagner pour les semaines et pour les mois à venir, en espérant que les choses s'arrangent et que, si possible, on puisse, au début de l'été, faire une grosse fête de reprise des activités culturelles sur la région. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron, qui avait dit quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il advienne pour Renaud Muselier, qui est dans le rebond, hein, qui est justement dans l'après-Covid. Il le précipite. Alors d'ailleurs, la ministre de la Culture lui a emboîté le pas, puisqu'on a appris ce matin qu'il allait avoir d'ailleurs 2 concerts C'est ça, d'ici la fin mars, dont un au Dôme de en Marseille. région. Absolument. Un à Paris, un en région, qui se ferait des concerts avec un public debout, puisque c'est plus compliqué d'imaginer et de programmer des spectacles avec un public debout, parce que ça bouge, ça danse, etc., qu'un spectacle avec un public assis où on arrive à limiter la jauge, comme vous le savez, en limitant par groupe, avec une séparation d'une chaise entre chaque groupe ou entre chaque personne, avec éventuellement un rang sur deux occupé, etc. Et là, pour tout ce qui concerne notamment les musiques actuelles, puisque ça concerne essentiellement les musiques actuelles, ces concerts-là qui sont plus difficiles à prévoir, à imaginer, à organiser. Et vous l'avez souligné, le ministère de la Culture, la ministre, a proposé donc de faire 2 tests, un sur Paris et un sur Marseille, avec plusieurs milliers de personnes qui seraient parfois même jugées positives, mais qui permettraient de voir si on peut très rapidement reprogrammer des spectacles de la sorte sur l'ensemble du territoire par la suite. C'est un peu incohérent, hein, d'ailleurs, laisser rentrer des personnes positives dans les salles. Qu'en pensez-vous? En fait, c'est la société. On sait aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on multiplie les tests, on développe de plus en plus la vaccination, donc on imagine que progressivement, il y aura moins de personnes positives, mais malgré tout, il y a encore des gens qui sont positifs, il y a des gens qui sont positifs sans le savoir, et donc le fait d'imaginer, de laisser rentrer volontairement des gens positifs, ça permettra de voir comment pourrait éventuellement se développer le virus au sein d'une structure avec des gens qui ne sont pas
enfin, qui sont positifs sans le savoir, sans en avoir connaissance. Donc, c'est un test qui se fait. Moi, je ne suis pas opposé. Je trouve ça peut-être même assez subtil pour voir comment la maladie, le virus pourrait se propager. Et c'est Ayam hein, qui devrait donner ce concert à Marseille, au Dôme de Marseille. Hein. C'est bien ça, hein, selon. Très franchement, je sais pas. Je sais que c'est au Dôme, mais le spectacle, je ne sais pas quel sera le groupe. Non, je sais que c'est au Dôme, effectivement. Alors on résume, hein, bien sûr il ne s'agit pas d'entamer un rapport de force avec le gouvernement hein, pour Renaud Muselier, mais d'être dans l'après, justement dans l'après-Covid, d'être dans le rebond, hein, comme il l'a indiqué. En quoi consiste ce pacte d'effervescence culturelle, Michel Bissière? Alors, il y a plusieurs points qui ont été proposés, soulignés par le président, proposés aux structures culturelles mercredi dernier et qui ont bien entendu été approuvés. Déjà, un plan financier, puisque le président propose au vote de l'Assemblée plénière qui va se réunir le 19, donc en fin de semaine, une augmentation du budget pour l'année 2021 de 1 million d'euros, puisqu'on passerait de 64 millions à 65 millions d'euros. Le président a proposé également pour les structures qui bénéficient d'une aide régionale, d'une subvention de 70 000 euros ou plus, leur proposer un conventionnement sur 3 ans. Ça peut permettre de les rassurer, de les accompagner sur les 3 ans, puisqu'il y a un engagement de la région, donc c'est une certaine forme de sécurité pour eux. Il a proposé un dispositif qui a fait un effet boomerang, puisque c'est parti dans tous les sens et tout le monde s'en est félicité. C'est ce que nous avons appelé les billets solidaires. Le billet solidaire, ben, c'est tout simple. En fait, pour un billet acheté par le public, la région offrira le second billet. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été annoncé. Le président, après, nous en a parlé. Il veut que ça soit fait rapidement. On est en train de réfléchir le dispositif en lui-même, comment le réglementer, comment l'organiser, comment le structurer, comment le normaliser. Voilà. Et puis, parallèlement à ça a peut-être moins d'effet, mais on va lancer, c'est un souhait très important du président aussi, on va lancer une campagne de communication, notamment à travers les réseaux sociaux, avec des portraits d'acteurs culturels, des acteurs, des techniciens, des musiciens. Voilà, donc c'est une campagne de publicité qui devrait commencer là au printemps et se poursuivre jusqu'à l'été. Et puis donc la volonté, vous l'avez bien compris, c'est que notre été ici en région sud soit résolument culturel et qu'on puisse accompagner les acteurs culturels, les lieux, les compagnies, les artistes et par conséquent aussi les techniciens, les intermittents. Vous l'aviez fait déjà la région sud hein, l'année dernière avec la fête des terrasses qui avait été un franc succès. Absolument, absolument. On avait fait ça l'année dernière au niveau de la région, c'était le 1er juillet de mémoire. C'était une grosse fête qui avait été lancée par la région, à l'initiative de la région, donc avec les communes et avec les cafetiers, les limonadiers de la région, qui avait beaucoup marché. Et on aimerait, enfin, on verra comment vont évoluer les choses, mais c'est vrai qu'on aimerait, alors est-ce que ce sera la date du 1er juillet ou une autre date, qu'on puisse à nouveau programmer une manifestation d'ampleur régionale parce que le président le dit régulièrement, il faut un retour à la vie, et le retour à la vie, ça passe pas peut-être par la fête et par la culture nécessairement. Donc voilà, on est en train de réfléchir comment on pourrait faire une grande manifestation autour de la culture sur une journée du mois de juillet probablement. Il faut rappeler quand même quelques chiffres, hein, puisque la culture, c'est 40 000 emplois en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a 45, 45 45 000, 000, 45 000 oui, emplois, 750 festivals, c'est en temps ça. normal, hein, Oui, bien sûr, hein, oui, 600 oui, lieux tout de à fait. diffusion permanents. Oui, Voilà, et exactement. bien sûr, on pense que pas tous ces lieux et pas tous ces festivals ne pourront avoir lieu cet été. C'est trop juste. C'est difficile de savoir. Pour votre information, parmi les chiffres que vous avez notés, là, vous avez rappelé, il y a également un chiffre dont on n'est pas fier parce que c'est malheureusement une situation dont on se serait bien passé. Il y a eu l'année dernière, en 2020, à peu près 2000 événements culturels au niveau de la région qui ont été annulés ou reportés. Alors, je pense, quand je dis 2000, ce ne sont pas que des festivals. Il peut y avoir aussi des manifestations théâtrales, des petits concerts, etc. Mais au niveau de la région, 2000 événements ont été recensés pour être annulés et reportés. C'est énorme quand on connaît la place de la culture dans la région. Donc, souhaitons et croisons les doigts pour que les choses se passent mieux en 2021 et qu'il y a quelques festivals qui ont déjà été annulés en 2021, mais souhaitons que les principaux qui généralement commencent à partir du retour des beaux jours, donc à partir du mois de mai, eux puissent se faire et se réaliser
avec des conditions ou des jauges à revoir. Mais souhaitons en tout cas, et c'est le souhait de tout le monde, je pense, que les gros événements et les petits événements également culturels sur la région puissent avoir lieu en 2021. Voilà, la région qui essaie d'organiser le retour à la vie. Je cite le président de la région, Renaud C'est ça. Muselier, avec ce pacte d'effervescence culturelle. Michel Bessières, on vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes conseiller régional délégué à la création artistique, vice-président de la commission rayonnement culturel, patrimoine et tradition, président également d'Arsud. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Info 83. Je vous en prie, merci à vous, bonne journée, à bientôt. À très vite, Michel Bessières. Merci.